Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parle de la migration Odoo d'une version à l'autre avec Open Upgrade. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste exécuter la migration d'une base de données de 18 vers la 19 et ensuite je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc là, j'ai une base de données ici, cette-ci DBV19 que j'ai envie de migrer. Elle n'est pas encore migrée. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Ici, on voit que cette BD-là, elle contient un lead, ce lead, et également elle contient une vente avec 2 factures clients et une livraison. Donc, ici, au niveau de la version 19 d'Odoo, donc ici, il s'agit de la version 18. Je suis sur localhost 98. Et ici, 8069, là, c'est ma version 19 d'Odoo. Et comme vous pouvez voir ici, on a ces points d'exclamation jaunes qui expliquent le fait que cette base de données n'est pas disponible, n'est pas compatible avec cette version d'Odoo. Donc, on a DBV18 qui n'est pas compatible, DBV19 qui est un duplicate, j'ai juste dupliqué la V18. Donc, vous avez ici V19 qui n'est pas compatible. Et c'est cette V19-ci que je vais migrer pour qu'elle soit compatible dans cet environnement-là. Donc, pour ça, j'ai tout simplement besoin d'exécuter une commande qui utilise Open Upgrade en arrière-plan. Donc, j'ai ici Open Upgrade que nous allons utiliser. Je vais juste aller exécuter la commande upgrade.sh. Donc, je l'exécute et elle lance la migration avec Open Upgrade, comme vous pouvez le voir ici. Donc, elle est en train de migrer la V19. Donc, nous allons revenir juste après la migration. Ça va prendre un petit moment. La migration ainsi faite, elle est terminée. Nous allons tout juste démarrer la version 19 d'Odoo que j'ai actuellement. Donc, je la démarre et nous allons accéder à notre base de données. Donc, je suis ici. 19 ici, vous pouvez voir, on a ce point d'exclamation jaune pour dire, OK, cette version n'était pas disponible. Et là, je vais juste rafraîchir et là, le point d'exclamation a disparu, ce qui signifie que la migration a été faite. Je peux alors me connecter. J'ai admin, le mot de passe c'est admin également. Je me connecte. OK. Nous sommes connectés à la version 19 d'Odoo. Ici, on va bien voir qu'il s'agit de la version 19. Donc, sur cette version 19 là, nous avons notre lead ici. Nous avons également notre bon de commande avec les 2 factures clients ainsi que la livraison qui a été faite. Donc, notre base de données, elle a été migrée. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Le principe de migration ici, comment est-ce qu'il fonctionne? Il faut tout d'abord savoir que avec Open Upgrade, on peut migrer la base de données d'une version Odoo d'une autre à une autre. Du coup, on peut quitter de la version 18 vers la version 20. La version 20 arrive très prochainement. Mais cela va se faire par étapes. On devra d'abord migrer de la version 18 vers la version 19, ce que je fais actuellement. Ensuite, on devra migrer de la version 19 vers la version 20. Donc, ici, à ce niveau, il faut noter 2 choses. La migration de la base de données implique le fait que le code source, lui, il a déjà été migré. Ici, dans notre projet, dans notre exemple, je suis en train de migrer ces deux projets-ci, ces 2 modules. On a PIF CRM qui apporte un ensemble d'éléments au niveau de REST Partner. Et on a ici Product Category Code qui apporte un code au projet et Product Origin qui sont 2 modules de l'OCA. Donc, je vais revenir ici. Nous allons ouvrir le partenaire. Au niveau de ce partenaire, vous voyez, donc on n'a pas les champs n'apparaissent pas, mais au niveau de la version 18,
Ah, là, il s'agit de la version 18 de tout à l'heure. Elle n'est plus disponible. Je vais passer à la version qui fonctionne. Donc, on était ici. Je passe à cette version-ci. Je me connecte. Bon, ici, je pars au niveau des contacts. Nous avons notre partenaire Big Supermarket. Vous voyez, ici, on a PIF Profile qui vient avec Sex, Available, Is Freelance, Skill. Donc, ici, on sous-entend qu'on n'a plus besoin de ces éléments-ci. Donc, lors de la migration, on les a tout simplement fait partie. On a migré ici les modules PIF Odoo, Product Code, Product Category Code et Product Origin. Du coup, lorsque je reviens ici, là, nous sommes en version 18. Donc, il faut d'abord migrer le code. Après avoir migré le code vers la version 19, ici, je passe à la version 19. Nous avons la version 19 de nos modules. Donc, on a OCA Attribute ici, Product Code catégorie qui est ici, que nous avons migré. Et ici, la version dans laquelle on retire PIF. Donc, on essaie en quelque sorte de le retirer de la base de données, de retirer ces éléments-là de la base de données parce qu'on n'a pas besoin de ces champs. On n'a plus besoin de ces champs-là. Je vais revenir plus tard. Donc, nous avons migré le code. Après que le code soit migré, on peut maintenant passer au niveau de OpenUpgrade pour pouvoir migrer la base de données, les données qui sont en base. Pour cela, on utilise OpenUpgrade. OpenUpgrade, lui, il va venir avec deux modules. OpenUpgrade Framework, qui est en quelque sorte la logique. Et ensuite, OpenUpgrade Script, qui vient avec les scripts de migration. Donc, dans les scripts de migration, on aura un script de migration pour chaque module. Ici, pour le module, je ne sais pas, Base Automation, par exemple, on a ces Post-Migration, Pre-Migration et autres. C'est la même chose qu'on a fait ici. Donc, on vient d'Add-on Custom pour ce module PIF-CRM dont on n'a plus besoin des champs. On vient, on écrit les scripts de migration. Donc, il s'agit de ça, les OpenUpgrade Scripts. Donc, on aura OpenUpgrade Framework qui est la logique de migration, OpenUpgrade Script qui est tout ce qui concerne les scripts SQL qui permettent de migrer les données, qui permettent de changer les données dont on a besoin pour la nouvelle version. Et à côté, OpenUpgrade, lui, fonctionne avec OpenUpgrade Lib, qui est une bibliothèque disponible sur PyPI. Donc, vous pouvez l'installer avec pip install OpenUpgrade. Et ensuite, nous avons le script, le champ, la commande de migration ici qui est upgrade.sh. Donc, je passe ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, il faut noter que OpenUpgrade ici, on a besoin de l'installer dans la version 19. Donc, lorsque je fais une migration de la version 18 vers la version 19, OpenUpgrade et le script de migration ainsi que la commande de migration doivent être tous installés sur l'instance V19. Donc, c'est ce que on a fait ici. Je suis sur un environnement Docker. Donc, dans cet environnement Docker-là, j'ai ajouté OpenUpgrade ici. Voici OpenUpgrade que vous pouvez voir ici. Je vais peut-être faire comme ceci. Donc, j'ai OpenUpgrade ici. Donc, le code de OpenUpgrade. Ici, dans le requirement text, j'ai OpenUpgrade lib. Et lorsque je démarre avec Docker, il va tout installer. Et à côté, avec le upgrade SH, nous avons ici le upgrade SH. Comme je suis dans un environnement Docker, j'exécute tout simplement ceci. Docker Compose tu vas me migrer la BD version 19 en utilisant ce upgrade path. Donc, tu vas utiliser les migration scripts qui sont ici dans OpenUpgrade Script. Et ensuite, tu vas charger OpenUpgrade Framework à côté de Base et Web. Et puis, tu vas mettre tous les modules à jour et puis tu vas t'arrêter. Donc, voici le script de migration ici. Une fois cette migration-là faite, nous avons accès à la base de données. Donc, je vais passer ici pour
remontrer, pour faire en quelque sorte un deuxième test. Nous passons ici, je viens dans Database Selector. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de dupliquer. Donc, il est très important de faire un backup de votre base de données, la version 18. Vous la dupliquez. Après l'avoir dupliquée, ici, je mets le mot de passe, je duplique. Donc, je mets V19, je mettrai V19.1 par exemple. Donc, après l'avoir dupliqué, vous vous arrangez de sorte que dans votre environnement, vous ayez Open Upgrade ici. Donc, voici Open Upgrade que j'ai chargé et il est disponible à travers le dossier de configuration Odoo. Donc, vous voyez ici, je travaille avec Odoo Apps, Add-ons Custom, OCA Product Attribute qui est ici, ainsi que Open Upgrade. Donc, vous le chargez dans votre Odoo Conf. Après l'avoir chargé, vous, au niveau de votre environnement, vous devez être certain que Open Upgrade Lib, la bibliothèque Python, a été installée. Et puis, vous allez tout juste lancer votre environnement. Donc, ici, après avoir lancé votre environnement, tout ce que vous aurez à faire, c'est venir au niveau de la commande de migration. Vous allez tout simplement mettre votre base de données. Donc, la base de données qu'on veut migrer actuellement, c'est dbv19.1. C'est celle-là que j'ai en quelque sorte dupliquée. Et là, vous venez tout juste exécuter la commande de migration. Je vais lancer la commande de migration. Donc, elle est lancée. Elle continue de s'exécuter. À ce moment, elle exécute les scripts de migration qui sont dans Open Upgrade ainsi que les scripts de migration qui seront dans nos modules. Ici, pour le moment, elle exécute les scripts de migration pour la version standard d'Odoo. Pendant que le script tourne, il est important de noter que pour chaque version, il existe une documentation qui précise quels sont les modules qui ont été enlevés ou ajoutés. Donc, en venant au niveau de ce lien-ci, dans la documentation de Open Upgrade, OCA, GitHub.io, Open Upgrade, ici, vous avez Module Coverage. Donc, j'ai un ensemble de Coverage Analysis ici. Donc, Module Coverage 18, 19 ici montre tous les modules qui ont soit été supprimés de la version 19 ou qui ont été ajoutés. Ici, Account ADI UBCL CI Tax Extension a été supprimé. Par contre, Account PayPal Advanced Field a été ajouté. API Doc a été ajouté, ainsi de suite. Donc, avec ceci, vous saurez qu'est-ce qui a été ajouté et qu'est-ce qui a été en quelque sorte supprimé. Et en ce qui concerne la migration du code, la migration de code au niveau de Maintainer Tool ici, au niveau de Maintainer Tool, lorsque vous venez au Maintainer Tool, vous avez au niveau du wiki ici, vous avez l'ensemble des éléments que vous devez prendre en considération pour votre migration. Task to do in the migration pour chaque module. Par exemple, REST Group, Category ID ont disparu dans la version 19 et remplacés par Privilege ID. Ça sont des éléments qu'il faudra prendre en compte pour migrer le code. Après que le code ait été migré, vous allez exécuter vos scripts de migration à travers Open Upgrade. Donc ici, on voit que notre base de données DBV 191 a été migrée. Donc je vais tout simplement venir lancer ici la version 19 de mon Odoo. Je lance cette version 19 là. Et là, nous allons venir tout simplement nous connecter. Web Database Selector. Donc, voici la base de données qui a été migrée. Vous verrez qu'ici, en version 18, elle n'est plus compatible. On a le point d'exclamation. Ici, nous allons tout simplement nous connecter et nous avons accès à notre base de données en version
en version 19 dans laquelle on a supprimé le module PIF CRM parce qu'on n'en a plus besoin. Par contre, à ce niveau, on a ce module PIF là qui existe. Donc, vous voyez ici, si cette migration paraît simple, cela est aussi dû au fait que tout a été en quelque sorte bien pensé. Et c'est ce que vous devez faire dès le premier jour de la mise en production de votre instance Odoo. Parce qu'on se rend compte que on est face à des systèmes qui marchent très bien, mais lorsqu'il faut migrer vers une version plus récente, on doit tout reconstruire de zéro. Et cela est dû au fait que le code custom est excessif. On fait trop de customisation pour toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas de documentation et les tests sont quasi inexistants. Pour les éviter, voici quelques conseils que je suggère. Premièrement, il faut privilégier les héritages et les overrides par rapport au remplacement. Ça veut dire quoi? Si on vous demande d'ajouter une fonction de copie dans Product Category, au lieu d'aller prendre toute la fonction copy et ajouter votre logique, il est mieux d'ajouter juste votre logique et faire cet héritage-ci en utilisant super. Donc, ici, nous sommes dans un exemple où on utilise un inherit. On ne va pas dans le modèle Product Category directement. Je fais un héritage de Product Category. J'ajoute le code de Product Category. Et là, j'ajoute la logique de copie. Parce que je peux dupliquer. Si je duplique, il ne faudrait pas que le code soit dupliqué. Du coup, il va ajouter copie devant. Donc, en ajoutant comme ça, on évite, si demain, en version 20, il y a le code qui vient au niveau de Product Category, on va tout juste supprimer le module écrit, un migration script qui retire le code des colonnes de la base de données. Donc, il faut toujours privilégier les héritages lorsqu'on doit ajouter une fonctionnalité. 2, il faut cibler des champs précis pour modifier les vues. Donc, pour cela, voici une méthode assez propre. Certes, on peut utiliser les XPath, les expressions XPath, mais celle-ci est plus simple. Cela permet de retrouver facilement pour une prochaine version si on a besoin d'un champ ou pas. Donc, ça rend également le code facile à maintenir. Un autre élément, c'est de conserver la logique métier standard sauf problème avéré. Il faut éviter au maximum d'ajouter des personnalisations, sauf si on en a vraiment besoin et que c'est vrai que cette personnalisation-là soit une sorte de pain point. Sinon, il faut garder la logique métier. Ici, un exemple banal, on va surcharger la méthode new, create. Donc, lorsque je viens ici au niveau de Odoo, je vais créer un contact. Il y a ce champ nouveau. Ce champ nouveau, il est géré à partir des méthodes create. Donc, au lieu d'aller surcharger, au lieu d'aller remplacer toute la fonction, j'ajoute tout simplement ma logique. La logique dont j'ai besoin ici, c'est une logique qui s'applique à Product Category dans la création d'un produit. Et là, je continue avec le super. Ce qui signifie que, cette logique-ci va s'exécuter ensuite. La logique, par défaut, va également s'exécuter. Donc, on ne casse pas le fonctionnement d'Odoo. Et aussi, il faut privilégier les configurations standards plutôt que les modifications permanentes. Donc, cela rejoint ce point-ci. Il faut éviter au max d'ajouter de nouveaux modules. Et s'il faut, en quelque sorte, ajouter de nouveaux modules, il faut privilégier les modules OCA parce que ces modules sont très bien maintenus et on prend la peine au niveau de l'OCA de faire les migrations. Donc, vous voyez ici, dans les modules Account Financial Reporting concernant les rapports financiers, vous avez la version 18 ici et en même temps, vous avez la communauté qui travaille sur les migrations des versions 19. Donc, et cela va avec un certain professionnalisme. Donc, ceux qui travaillent sur les modules Account Financial Reporting savent exactement ce qu'ils ajoutent. Du coup, on est moins enclin à casser le fonctionnement par défaut de Odoo. Donc, s'il faut ajouter quelque chose de nouveau, il faut toujours privilégier les modules OCA. Et aussi, il faut privilégier la modularité. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut que les modèles soient dans leur dossier, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut différencier
modèles, des vues, des modules de sécurité, de l'API et des rapports. Donc là, c'est ce que vous pourrez voir lorsque vous allez ouvrir un module ici de Account Financial Reporting. On a des modèles, on a un modèle à part, on a un dossier report à part, un dossier statique à part, un dossier security à part. Donc, il faut toujours avoir cette façon de travailler là. Elle permet de faciliter la maintenance de code. Et enfin, il faut une documentation et des tests. Parce que si aujourd'hui, vous partez, le projet continue de fonctionner, il faudrait que celui qui vienne continuer ce projet puisse continuer facilement. Il faudrait qu'il puisse comprendre facilement le problème et il faudrait que, à partir des tests, lorsque vous faites une migration vers une nouvelle version, que tous les tests également soient concluants. Or, si vous n'avez pas les tests, vous naviguez à vue. Avec les tests, que ce soit les tests d'intégration ou les tests unitaires, vous pouvez exactement comprendre et voir si une migration a été réussie ou pas. Donc, nous arrivons ici en fin de vidéo et on vient de voir comment préparer une migration Odoo. Le principe de migration avec OpenUpgrade et une démo en temps réel. Juste pour parenthèse, si vous utilisez Odoo Entreprise, Odoo réserve déjà un outil pour ça. Donc, en fonction de votre version d'Odoo Entreprise, si vous êtes sur un on-premise dont vous avez vous-même hébergé, vous pouvez juste passer votre base de données ici et Odoo va faire cette migration-là pour vous. Ou bien, vous pouvez passer par Odoo SH. Il y a un onglet dans Odoo SH qui vous permet de faire la migration de votre base de données. Ou bien, dans Odoo Online, il y a un ensemble de procédures également que vous pouvez suivre. Donc, celle-ci que je montrais dans cette vidéo ou dans cette documentation concerne uniquement Odoo Community avec OpenUpgrade. Donc, sur PIF, je vous montre comment aller 2 fois plus vite avec Odoo et aussi grâce à l'IA, parce que nous sommes à l'ère de l'IA. N'hésitez pas à découvrir l'outil qui pourra vous permettre d'aller plus loin avec Odoo sur PIF. Le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans exactement 2 semaines.